en commission parlementaire récemment, le PTB a demandé qu'il y ait une audition de Carrefour. Et il y a eu un vote en commission pour dire que les partis ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Ça intéresse. Ça a été voté. La majorité. Ça intéresse juste les employeurs et les employés. Voilà, ça c'est par exemple un truc qui peut être intéressant. On va se laisser marcher sur les pieds. Autre chose, oui, la réduction du temps de travail. Je vais prendre un chiffre pour même partir d'un constat qui est intéressant. En 1955, la totalité des travailleurs en Belgique travaillait plus ou moins 7 milliards d'heures. Plus ou moins 7 milliards d'heures. En 2015, on est aussi, maintenant, encore à plus ou moins 7 milliards d'heures de travail par an par les travailleurs. Or, à l'époque, il y avait X millions de gens en moins. C'était 5 ou 6 millions d'habitants. Là, on est à 11 millions. Et entre-temps, les femmes qui, à l'époque, étaient au foyer, et c'était d'ailleurs un problème, maintenant sont sur le marché du travail, et c'est tant mieux, il y a eu un apport considérable de travailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise répartition du temps de travail. Et en fait, il y a un débat. Il y a un débat. C'est qu'on travaille un certain nombre d'heures, en l'occurrence la même chose qu'il y a plus ou moins 60 ans. Comment est-ce qu'on les répartit? Alors il y a deux manières de les répartir. Soit c'est la loi de la jungle, tout le monde fait ce qu'il veut, et en l'occurrence c'est la loi du plus fort. Et du coup on a un système qui, consciemment et structurellement, je vais rebondir sur ce que M. Boucher disait, soit l'économie crée de l'emploi, soit il crée du chômage. En l'occurrence ici, il y a 600 000 chômeurs, comme ça c'est dit. Je ne sais pas les chiffres de quand vous les avez. Les chiffres de France, je vous conseille On est à 6,7% de chômage en Belgique. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste ceux de travailleurs, on n'est pas à 600 000. Ce qui est intéressant, donc après on peut jouer sur les chiffres, c'est pas juste ceux qui sont enregistrés comme des personnes qui reçoivent le chômage, mais ceux qui ne travaillent pas. Donc si vous voulez, on peut dire 600 000 personnes qui ne travaillent pas. En l'occurrence, l'intérêt c'est le même, c'est des gens qui ne travaillent pas. Bon. Autre chose, donc soit c'est la loi du plus fort, donc il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, et de l'autre côté il y a des gens qui cumulent des jobs à du 40, parfois 50 heures semaine. Il y a une partie des gens, c'est des sans-papiers, ils travaillent 60 heures, on n'investit pas trop dans la lutte contre la fraude pour lutter contre ça. Donc dans notre pays, il y a des gens qui travaillent beaucoup et des gens qui ne travaillent pas beaucoup. Qui ne travaillent pas en fait, et qui se tuent à essayer de trouver un boulot qui n'existe pas. Et donc la question c'est, est-ce qu'on prend notre responsabilité de faire ça de manière sérieuse, collective et solidaire, et qu'ensemble on réfléchit à diminuer le temps de travail? Donc je vais prendre les chiffres, et là par contre, je n'ai pas les chiffres précis en Belgique, mais je les ai pour l'Allemagne. En Allemagne, on prend la totalité des travailleurs, la totalité des heures qu'ils prestent, et si on fait la moyenne, c'est 30 heures. Donc nous, notre proposition, au lieu d'avoir des mini-jobs en Allemagne, des gens qui bossent au Quick pour 10 euros, des gens qui travaillent au Quick pour 10 heures par semaine, et d'autres gens qui en travaillent 60 et d'autres 0, on propose un cadre où c'est une réduction collective du temps de travail, sur laquelle on peut être flexible. Donc oui, on n'est pas contre les heures supplémentaires, mais en gros la règle, ça doit être la même logique que tout ce qui a été le progrès social au 19e et 20e siècle, c'est diminuer le temps de travail des gens pour faire en sorte qu'on ne vive pas juste pour travailler et qu'on court après le travail jusqu'à ce qu'on finisse notre vie en mauvais état et parfois même sans même avoir touché notre pension. Ou alors on décide collectivement de travailler moins pour vivre mieux. Ça c'est notre proposition.